et ça tourne. Corinne, je te souhaite la bienvenue et Milena, bonjour. Bonjour Merci Aurore. Aurore. Bonjour Aurore, bonjour Milena. On t'écoute, Corinne? Donc, je suis dépressive depuis très longtemps. En fait, depuis que je connais mon ex-mari. Et au fil des années, cela n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui, dès qu'un problème survient, je désire mettre fin à mes jours et ne plus souffrir. Depuis l'année 2015, je suis suivie par psychologue et psychiatre toutes les 3 semaines en alternance et infirmière psy. J'ai été internée 3 fois en psychiatrie en l'espace d'une année. J'ai également eu beaucoup de problèmes de santé et viens de terminer une chimiothérapie, radiothérapie, opération pour un cancer du sein droit, 2 tumeurs et ganglions axillaires atteints. J'ai un déchaussement des molaires et prémolaires que j'ai eu en 2016 pendant mon divorce. Je grinçais des dents en dormant. Le dentiste m'a tout retiré, y compris les dents saines. J'ai maintenant un appareil en haut et en bas. Cela me perturbe beaucoup. Vers l'âge de 4-5 ans, j'ai été victime et contrainte de toucher le pénis d'un adolescent, fils de mes voisins. Je me souviens encore de la texture de celui-ci. J'en ai parlé à l'époque à mes tantes, à mes grandes-tantes. Elles ont rigolé et minimisé les choses. Par contre, je n'en avais pas parlé à mes parents. À l'âge de 16 ans, j'ai été violée par un jeune plus âgé que moi, alors que je venais lui acheter une moto. En 1998, j'ai subi une tentative de viol de l'adjudant de mon ex-mari. Il m'a fait du chantage sur la carrière de celui-ci, si j'en parlais. Cela m'a tellement perturbée, ce moment a été l'élément déclencheur à la prise de médicaments excessives et je me suis retrouvée aux urgences et tout a été dévoilé. Au niveau santé, j'ai une artériopathie, donc j'ai deux artères inguinales bouchées avec pose d'un stent jambe droite. Je suis une très grosse fumeuse. Je ne parviens pas à arrêter la cigarette. J'ai très souvent des douleurs au niveau du sternum diffusant sur la poitrine et remontant jusqu'à la tête. Cela arrive avec ou sans stress. Douleurs sous côte droite diffuses ou violentes par moment, ainsi que le côté gauche. Sachant que j'ai eu deux côtes flottantes fêlées du côté droit et je n'ai pas d'explication. J'ai du cholestérol, de l'hypertension, la fatigabilité, problèmes de mémoire, très peu de souvenirs de mon enfance et certains épisodes de ma vie effacés. Problèmes d'endormissement, bien que somnifère, problèmes de libido. Je n'y trouve plus de plaisir ni envie physiquement, bien que n'ayant personne dans ma vie. Cela est très perturbant, psychologiquement. Problème du système immunitaire, mais celui-ci remonte tout doucement. J'ai eu aussi une grossesse extra-utérine rompue à ma 3e grossesse. Grossesse gémellaire à ma 4e grossesse. À 3 mois et demi, j'ai perdu un des bébés. Mon fils cadet, David, a eu une souffrance Prends fétale ton temps, lors de l'accouchement. prends ton temps. Je n'avais plus de contractions. Cela s'est terminé par une césarienne en urgence, d'où mise en danger de mon enfant et moi-même. Alors qu'il avait 10 jours, il a eu des convulsions et a été amené aux urgences pédiatriques ayant une bactérie nosocomiale. Bon, je me scarifiais en fait pour trouver mes souffrances psychologiques, transformer mes souffrances psychologiques en souffrances physiques, avec la prise importante et quelques bières pour faciliter l'acte. C'est toujours le cas dans le présent, Corinne? Non, je me bats. En fait, lorsque j'ai envie il se passe quelque chose au niveau émotionnel, j'ai envie de me scarifier, puis je suis comme ça, là, comme les mouvements personnes Autistique? autistes, oui, autistiques, et je me dis, il ne faut pas que je me scarifie, il ne faut pas que je me scarifie. Qu'est-ce qui Je fait me le bats. plus mal dans cette vie-là, Corinne? Ne pas voir mes enfants. Ce que m'a fait mon ex-mari,
ce que m'a fait ma dernière compagne, parce que je vais expliquer, bon, je suis lesbienne, j'ai toujours été. Mhm. Euh, c'est au niveau émotionnel, quoi. Ok, je te laisse continuer. Mon ex-mari était un pervers narcissique manipulateur. Il m'humiliait, m'ignorait, m'a violée de nombreuses fois avec force physique. Je n'osais plus me coucher, craignant ce qui pouvait arriver, sachant que le devoir conjugal était légitime. Jamais eu d'orgasme. J'étais consciente vers l'âge de mes 16 ans de mon homosexualité. J'ai eu une relation pendant 3 ans avec une femme. Ma mère ne l'acceptant pas, elle me faisait du chantage, jouant sur sa santé, me menaçant en me disant que s'il lui arrivait quoi que ce soit, j'en serais responsable, etc. Elle m'a envoyé de force consulter un magnétiseur pour m'enlever mon homosexualité. 3 mois plus tard, j'ai connu mon ex-mari. J'ai donc terminé ma relation avec ma compagne. Je ne lui ai jamais caché être lesbienne. 15 jours après avoir commencé notre relation, je lui ai demandé de me faire un enfant. 9 mois plus tard, ma fille naissait en 85. En 91, j'ai eu mon deuxième fils. Mon deuxième enfant, ça fait mon fils. Et en 94, j'ai fait une grossesse extra-utérine rompue. À 12 heures près, je n'étais plus de ce monde, selon le chirurgien. En 95, j'ai eu mon fils cadet David. J'étais très proche de mes 3 enfants. En fait, c'est avec mon fils cadet David que il avait une sœur jumelle que j'ai perdue. J'étais très proche de mes 3 enfants. Ma fille se confiait beaucoup à moi, ainsi que qu'à ma mère. Mon ex-mari me poussait à bout. Je suis allée à ma demande en psychiatrie. J'y suis restée 15 jours. J'étais pas prête à sortir. Et au bout de 15 jours, en fait, je suis sortie 15 jours. Et en 15 jours, comme il n'arrêtait pas de m'humilier, en fait, euh, j'ai recommencé à prendre des cachets et me scarifier. Et c'est à ce moment-là, au mois d'avril 2016, que je n'ai plus revu ma fille, alors qu'elle était enceinte de jumeaux de 4 mois. Mon ex-mari a demandé le divorce. Dans un sens, j'étais contente, mais pas par rapport à mes enfants. Monsieur avait beaucoup de dettes, folie des grandeurs, voitures de luxe, Rolex, etc. Il a vidé nos comptes bancaires, vendu les voitures et gardé le bénéfice de tout cela. Ma fille a accouché au mois de septembre 2016. Elle a perdu un de ses jumeaux. Mon ex-mari m'a porté responsable du décès de l'enfant de ma fille. J'ai de nouveau voulu mettre fin à mes jours, prenant une quantité énorme de médicaments. En fait, j'ai dû prendre plus d'une boîte de 30. J'ai pris ma voiture, je me suis scarifiée profondément. Les gendarmes m'ont interpellée avant que je percute un arbre alors que je disais adieu à mes parents au téléphone. De nouveau aux urgences. Et en fait, c'est ma meilleure amie Noël qui est venue me chercher. Au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas la fille de ma fille, donc ma petite fille. Elle a 6 ans. Je comprends tout à fait que ma fille ait voulu se protéger pendant sa grossesse par rapport à ce que je faisais. Le divorce a été prononcé pour faute exclusive à l'encontre de monsieur. Il a été fiché par le tribunal pour différentes raisons. Ah bon, adultère, ça je m'en fiche. Non-assistance à personne en danger, etc. Je ne vois plus que mon fils Thomas, son épouse et ma petite fille. Mon fils David est toujours très virulent à mon égard et en fait, il me téléphone simplement lorsque il a quelque chose à me demander. Et j'ai remarqué qu'en fait, maintenant, nous arrivions à rester qu'une minute au téléphone parce qu'il est toujours en train de m'agresser. Mes enfants ne voient plus également toute ma famille.
Mes parents en souffrent énormément. La santé de ma mère se dégrade. Elle vieillit et souffre de ne plus voir ses petits-enfants. Ce lui est très... sa santé en fait empathie, quoi. Elle ne fait que dire que mon ex-mari a fait de la magie noire sur nous, qu'il a pratiqué à de nombreuses reprises envers des gens qui se mettaient à travers de son chemin. Et ça, je l'ai déjà vu. J'ai eu une relation avec une femme dont j'étais très amoureuse à distance, qui s'est mal terminée. Genre, je te demande, Aurore, de m'accompagner pour trouver les parasitages, entités qui peuvent interférer ma partie ésotérique et physique, m'enlever tous les implants, etc. Couper les liens karmiques néfastes, retrouver l'envie de vivre et le bonheur, l'amour, la santé physique et psychique. Mon énergie fluide dans tout mon corps en m'enlevant en fait la colère, l'humiliation, la soumission, la trahison, le rejet, l'abandon et l'injustice. Atténuer les souffrances subies par tout ce qui s'est passé. Que mes enfants prennent conscience de ce qui s'est passé durant des années, même si je n'ai pas réagi alors que j'aurais dû. J'ai aussi mes torts. Donc, j'ai fait les deux tests d'induction, les trois tests d'induction. Le premier test, Alors, hypnose, quoi qu'il en soit, la décision elle est prise, d'accord? Cette session va oui, être oui, oui. télépathique, d'accord? Oui, Donc, parce que je l'ai fait, mais en fait après, bon, j'ai vu des choses. J'en ai parlé à mon psychiatre et à ma psychologue, et elles m'ont dit il fallait pas que je le fasse parce que ça allait ok, faire revenir des choses en moi, et voilà. bien. Corinne, Milena est Oui, là pour entrer, elle est déjà avec toi, donc ce que je te propose, c'est d'appuyer sur le micro et on démarre. Ok. Milena, est-ce qu'on peut commencer? Oui, absolument. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Corinne? Oui, je suis bien avec Alors, elle. j'aimerais d'abord savoir tout ce que tu as pu capter émotionnellement d'elle. Quand je la regarde ou je la touche, elle est comme un trou noir. Je veux dire que elle attire tout, mais elle n'a pas de force de produire. Si tu mets la main, tu la touches, tu as l'impression que ça te suce. Elle est construite ainsi. Il n'y a pas d'espoir en elle. Il n'y a que ce noir. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Le trait de visage, absolument, mais après, elle est noire. Donc, c'est comme si je ne voyais pas trop bien le contour du corps, juste ce trou noir. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps. Elle dit malheureusement, je suis dans mon corps. Est-ce qu'elle a tenté de communiquer directement avec toi? Elle m'a envoyé plein d'images, mais c'est chaotique, ça vient de plusieurs vies. J'aimerais lui parler directement. Ouais. Alors laisse-moi avec Corinne. Laisse-moi lui parler directement. Corinne. Corinne. Ouais, c'est moi. Comment te sens-tu? Vide. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que je suis en train de disparaître. Je suis en train de cesser d'exister. Qu'est-ce que tu attends de moi? D'arrêter ma souffrance. Alors permets-moi de t'accompagner jusqu'à la fin de ce travail. Oui ou non? Puis-je rester? Oui,
reste. D'autres sont-ils venus avant moi avec la même proposition? Non pas avec la même proposition, mais je suis accompagnée tout le temps. Par qui? Par quoi? Par un humain et par quelque chose que je ne reconnais pas. Celui que je ne reconnais pas, il maintient dans ses mains le ciseau et il me coupe. Il me coupe petit à petit. Ils sont là, près de toi en cet instant? Et ils sont toujours là. L'humain, masculin, féminin? Les deux sont comme masculins. Même ce personnage non humain est masculin. Qui est cet humain? Quelqu'un qui m'a tué dans une autre vie. Te souviens-tu de son nom? Non, Non, je ne connaissais pas cet homme. Il m'a attaqué. Un étranger? Un étranger. Comment expliquer sa présence encore près de toi? Pour que je n'oublie pas que j'ai été tué plusieurs fois. J'ai vécu tant de vies, trop de vies. Je Demande-lui suis son très nom. fatiguée. Corinne, demande-lui son nom. J'aimerais lui parler. C'est comme Thaddeus, Mhm. comme quelque chose comme ça. Ok. Alors tu vas me laisser parler avec Thaddeus. Simplement lui laisser la place. Laisse-moi. Laisse-moi avec Thaddeus. 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 Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as l'air plus en forme que mon amie Corinne. Ça me fait plaisir d'être avec elle. En dehors de son corps, est-ce que tu es lié à d'autres corps, Emma? Non, je suis liée à elle. Ça me suffit Quel plaisir tires-tu de cette connexion? de la menacer. Qu'est-ce que tu gagnes? L'autre me prête le ciseau et je peux la piquer avec Qu'est-ce que tu gagnes? plaisir. Grand plaisir. As-tu la sensation de te maintenir en vie? Je Tu es ne veux pas la mort, n'est-ce pas? maintenir en vie. Tu es mort. Oui, mais j'existe De quel plaisir continuellement. parlons-nous? Éclaire-moi. Moi qui ai encore un corps physique, éclaire-moi sur la notion de plaisir hors des chairs humaines. De lui faire du mal. C'est plaisant. Très. Est-ce que tu te nourris de ce mal? Je m'excite. Mais tu as été humain, n'est-ce pas? Je suis humain. Tu as été humain incarné sur Terre. Oui. Qu'est-ce que la souffrance physique, psychique pour nous autres, alors incarnée? Je sais pas. Non, n'as-tu jamais Mais souffert? ça me fait plaisir de N'as-tu voir jamais souffert? ça. N'as-tu jamais souffert? Non, Non. non. Autrement dit, toutes tes expériences humaines dans le plaisir, c'est ce que tu prétends? Oui ou non? Oui. Ok. Sais-tu pourquoi elle m'a fait venir? Non, ça ne m'intéresse pas. Oh, mais permets-moi de t'éclairer un peu, afin que moi aussi je prenne du plaisir dans ta souffrance. Ravi? Non, C'est pourtant ton tour. Quelques minutes à peine. Tu vas expérimenter la souffrance physique et psychique. Prépare-toi. non. Laisse-moi avec Milena.
Milena, Milena, déconnecte. Oui, Déconnecte. Milena, centrée, nous oui, sommes je en suis déconnectée. 2022. 2022. J'aimerais que tu observes l'interférence, la connexion entre ces deux âmes humaines. Elle a été tuée plusieurs fois. Elle avait beaucoup de vie. Et environ 15 fois, elle était tuée. Et c'est comme si elle portait... Tout est maintenant noir, mais je le ressens comme si elle portait de plaies sur elle, là où elle était comme piquée avec le couteau. Et c'est ça ce qui les lie, les deux. Ces blessures, ces plaies. Parle-moi d'émotions humaines. Je sais, c'est la peur, c'est la panique. Et en lui, ça évoque... il est comme drogué, ça évoque l'excitation. C'est ainsi qu'ils sont liés l'un à l'autre, à travers ces passés. Oui, c'est le bourreau et la victime. C'est ce type de lien. Ok. Elle le reconnaît comme un simple étranger, n'est-ce pas? Oui, quelqu'un qui l'a tué dans une vie, oui. Sans être nullement surprise qu'à travers les vies, il est toujours à ses côtés. Depuis cette vie où il l'a tué, oui. Oui. Ok. Maintenant, parle-moi d'elle à nouveau dans le présent, en dehors de cette interférence humaine. Quelle est sa condition ésotérique? À elle, je viens de t'expliquer, c'est comme un trou noir, c'est comme si rien positif, comme si elle ne créait rien positif. Bien. Mais nous avons parlé d'une autre présence, n'est-ce pas? Oui, oui. Parle-moi de celle-ci. C'est moi je le ressens parce qu'il se cache. C'est comme si il avait sorti un filtre qui efface son visage pour qu'on ne voit pas. Mais je ressens un reptiloïdien, par contre un reptiloïdien très vorace. Je veux dire comme s'il avait des canines, comme un vampire extrêmement violent. Violent. Le mot est posé. Oui. Je n'osais te devancer, mais c'était ce mot-là qui me venait. Ok. Violent. Puis-je savoir pourquoi cette entité se cache sous ce voile alors que nous sommes là? Pour manipuler son esprit, je veux dire, pour rester. Si tu le regardes son vrai visage, tout de suite, tu vois sa violence, cette voracité. Comme ça, il est caché, il joue avec son mental, que c'est quelqu'un puissant, que c'est quelqu'un qui décide, comme si ça lui donnait cette idée qu'il contrôle ses propres émotions, mais il ne contrôle pas sa colère. Invite-le à se dévoiler. Et déjà à ce stade de la session, il n'a pas le choix. Je ne lui donne pas. Mais ça la choque à Corinne. Et c'est bien. Ça l'a choqué. Nous sommes là pour provoquer des prises de conscience. Mm-hmm. Là, un trio. Oui. J'aimerais qu'ils se regardent, qu'ils s'appréhendent parce que les règles du jeu ici et maintenant déjà changent. Maintenant, Elle ce me dit noir que dans son corps à elle, j'aimerais que tu le traduises en émotion. Tu as dit la fin de tout espoir, mais encore. non, c'est le néant. Ça attire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Vraiment, ça marche comme un trou noir dans l'univers. Énergétiquement, qu'attire-t-elle, si c'est le cas, en dehors de ces deux-là? Tout le mode de la vie, tout ce qui est mauvais, tout ce que peut te faire souffrir. Tout ça. Physiquement parlant, qu'attire-t-elle à elle? Souffrance. Plein de souffrance. Quel type Elle ne veut d'humain? pas vivre.
Quel type d'humain attire-t-elle? Le bourrin, le sadique. Bien, Myrna, Et les gens se fatiguent à ses côtés énormément. C'est pourquoi elle la quitte. Parce que j'ai comme un trou, comme je t'ai expliqué, quand je m'approchais à elle, j'avais l'impression que ça me suce. Et les gens autour d'elle ont la même impression. mais est-ce le cas? C'est pourquoi. Est-ce un portail ou ne s'agit-il que d'une fréquence profondément basse? Écoute, j'ai l'impression que si tu ne te protèges pas, tu tombes dans ce trou. Il n'y a personne à l'intérieur d'elle. C'est une C'est fréquence. pourquoi les gens ont fui. Oui. C'est une fréquence profondément Oui. basse, pas un portail, n'est-ce pas? Non. Est-ce qu'elle a une forme définie, du cou jusqu'aux pieds? Je vois bien sa tête, et après vraiment comme si elle perdait le contour. Tout est rempli par ce noir. Donc je ressens qu'elle est mince, mais comme s'il y avait une radiation de ce noir, donc on ne voit pas le contour. Chez le désincarné, nous avons fait référence à une notion de plaisir dans l'interférence. Qu'en est-il pour l'autre, le violent? Le violon a cet objet, ces ciseaux, et il la coupe. Quelle symbolique ont ces ciseaux pour elle? Comme s'il coupait son âme, comme s'il coupait ses morceaux. Et surtout la partie génitale est coupée. Ça, je ressens très profondément. Et il l'a coupée il y a déjà plusieurs vies. Elle ne possède pas cette partie depuis longtemps. Avant d'aller plus loin, Et il m'a... dis-moi. Dis. Il a quelque chose comme sac à sa ceinture. Et tout ce qu'il coupe d'elle, il met dans ce sac. Et ça le nourrit énormément. De quoi parlons-nous? De ce qu'il coupe, de ces morceaux d'elle. De quoi s'agit-il? Surtout de la partie génitale. Un côte, une partie de nez, Tu connais une l'intention, partie de langue. l'intention déjà derrière ma question. Extrait-il de l'énergie vitale, de l'ADN, il de coupe particules de conscience? Il coupe partie de son âme, partie du corps subtil. Peut-on parler de fragmentation d'âme? Oui. Avant d'aller C'est plus loin, extrêmement douloureux pour elle. est-ce qu'elle est liée à un seul corps physique? À un seul, mais elle ne veut pas vivre. Pas ainsi en tout cas. C'est toi qui le dis ou c'est elle? Non, c'est elle. Elle a dit, j'ai trop vécu, trop de vie. Ça signifie qu'elle a accès à d'autres mémoires directement? Plein de mémoires, mais chaotiques, très chaotiques, comme si c'était pas que, puisque c'est le trou, tu as l'impression que ça ne tourne pas, mais ça introduit le chaos dans son corps. Et elle a des mémoires, mais pas chronologiquement rangées. Avant d'aller plus loin, dis-moi si elle a été l'objet, au cours de cette vie, d'une quelconque magie noire en l'occurrence. Bien sûr. Mais puisqu'elle est toute noire depuis très longtemps, elle attire ce type de rituels, ce type de gestes. Que fut l'effet, l'impact? Écoute, elle est comme un sac qui est rempli par les mots. C'est juste un objet d'autre ou un rituel d'autre à l'intérieur d'elle. C'est un mot de plus. C'est autorisé par l'interférence, donc. Oui, bien sûr. Bien sûr. Appelle dans le présent tous ceux qui sont connectés directement à elle, veux-tu? Derrière le reptiloïdien, il y a quelque chose de géant. Il y a une sorte d'un dragon, mais très haut placé. Appelle-le. J'aime les hauts Il est là. placés. Il est énorme, Comment comme se 4 mètres présente-t-il? d'auteur. Très bien. Comment se présente-t-il à nous? Sous quelle forme?
C'est comme s'il voulait jouer quelqu'un qui est presque transparent, quelqu'un très éthérique, même si je ressens sa lourdeur, pour, pour montrer à quel point il est présent partout, omniprésent, Qu'est-ce que partout? surtout dans l'esprit de gens. Comment s'y prend-il pour créer cet état de confusion et cette emprise de son esprit? Il a des implants dans sa tête. Enseigne-moi-les. Il y a plusieurs plaques dans sa tête et il y a une boîte noire au milieu de son cerveau. Et c'est la connexion directe dans son esprit. Elle n'arrive pas à penser positivement. Elle est toute négative. Quelle place avons-nous au cœur de cette session? Dans une telle condition ésotérique, comment s'y prend-elle pour nous faire venir? Tu connais ce fameux triangle de Cartman? C'est qu'il y a bourreau, il y a victime et il y a le sauveur. On est à la 3e partie de ce jeu. Mais ça ne répond pas à ma question. Sauveur. Comment soutient-elle ce travail énergétiquement, si c'est le cas? Elle a l'impression de se fendre, de disparaître. Mais ça se produit en souffrance, donc elle ne peut plus. On dit que quand les gens tombent dans un puits, ils ont juste L'option de remonter? l'option de remonter. Elle est toute cette pluie. Elle est devenue la pluie hors elle-même. Ça signifie Elle est qu'elle au bout. soutient énergétiquement ce travail? Elle veut cesser de souffrir. C'est tout ce qu'elle veut. Oui. Quelle est l'origine de sa souffrance, selon elle, Milena? Tout ce qu'elle a vécu, c'est pourquoi elle répète tout le temps qu'elle a vécu trop de vies. Elle a vécu plein de choses mauvaises. Elle serait là l'origine de la souffrance, l'accumulation de souffrance au fil des vies? C'est dont je te parle, c'est le trou noir qui accumule tout. Demande-lui, pourquoi ça n'a pas pris fin avant? Pourquoi ce cycle ne s'est pas arrêté? Parce que la souffrance était supportable. Maintenant, on ne l'est plus. Souffrance supportable? Oui. N'est-elle jamais supportable? Elle s'est habituée, écoute, pendant toutes ces incarnations. Elle ne peut plus. Notre amie de 4 mètres, Milena, Oui. va adopter une taille humaine, afin que nous puissions tous nous apprécier les uns les autres, les yeux dans les yeux. Quand il a changé la taille, il est devenu extrêmement lourd. C'est quelqu'un lent, lourd, puant. Pas impressionnant, en fait. Tout à coup, le jeu change, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais Pour qu'elle moi, regarde. parce qu'elle a peur. Qui fait le plus peur parmi les 3? Le ciseau. Les ciseaux. Simplement parce qu'il blesse son âme ainsi? Oui. J'aimerais qu'elle les regarde, les 3. Qui des 3 fait le plus peur? C'est lui qui a le ciseau. Forcément. Ok. Me laisserais-tu parler à Corinne encore un instant? Oui. Il va de soi qu'aucun d'entre eux ne bouge, qu'aucun d'entre eux ne la touche, alors que nous sommes là. Oui. Bien. Laisse-moi avec Corinne. Corinne.
Oui, je t'entends de loin, comme si tu étais très très loin de Bien, moi. alors tu me permets de m'approcher pour entendre ma voix avec plus de clarté. Permets-moi. Tu es là. Bien, je me ferai un chemin Moi, je suis fatiguée. comme si je bousculais les autres déjà et je prenais toute la place. Pourquoi ce ciseau est-il si effrayant? Ça me fait plus de mal que tous les autres événements. As-tu demandé Tous à les cet autres. être de cesser ses mouvements, cesser cette torture? Non, parce qu'il ne m'écoute jamais. Pourquoi, selon toi, n'entend-il pas tes pensées et tes injonctions? J'ai rien à dire selon lui. Il fait avec moi ce qu'il veut, Alors pourquoi m'avoir comme fait si j'étais venir à un objet. nouveau si tu n'es qu'un simple objet? Pourquoi m'avoir fait venir? Je peux plus. J'aimerais que ça s'arrête ou j'aimerais disparaître complètement. C'est ce qu'il est en Une des train de deux faire, options. Corinne. Préparer ta disparition. Non, je ne disparaîtrai jamais. Je vais souffrir pour toujours. Il est capable de le faire, vraiment capable de le faire. Mais ça dure des siècles et des siècles. Pourquoi ces êtres ont tant de pouvoir, selon toi? Ils n'obéissent pas, même quand on leur demande d'arrêter. Parce qu'avec le temps, j'ai complètement perdu le pouvoir sur moi-même. Oui, mais comment? Comment le pouvoir se perd-il? C'était progressif, avec la douleur, avec la souffrance. Je devenais victime. Et après, encore victime et victime et victime et victime. Tout le temps victime. Alors tu as déjà compris que rien que tu puisses dire, rien que tu puisses faire n'aura un impact à l'extérieur de toi. Absolument aucun. Alors il va nous falloir plonger à l'intérieur de toi, dans cette masse d'insécurité, d'humiliation, de rejet, de souffrance, de blessures. Bientôt, j'étais tuée, j'étais violée. Je perdais les enfants. J'avortais. J'étais battue. J'étais esclavagisée. Y a-t-il la place en nous pour faire la paix avec ce type d'expérience de vie, selon toi? Est-ce qu'on en guérit? Est-ce possible? Je sais pas. Moi, j'arrive pas. Alors je dis que c'est possible, la guérison. Et je dis que c'est pour cela que tu m'as choisi moi et que tu m'as fait venir aujourd'hui. Pour guérir, enfin. Comme dans une danse dans laquelle je t'invite, Corinne. Une danse de Je guérison. n'ose pas de rêver de ça. Je veux juste Oh, cesser de il est temps souffrir. d'oser. Il est temps d'oser. Il est temps d'ouvrir ta conscience à cette possibilité-là, la possibilité d'une guérison. Oui ou non? Tu me dis que oui. Et moi, j'aimerais juste m'endormir. Oui ou non? J'aimerais juste... Si tu t'endors, je devrais partir. Si tu Mais t'endors, je je peux ne pas saurais plus comment te dormir. trouver. Sais-tu ce qu'est le sommeil? La fuite? Non. Oui, c'est Tu ne ça m'as ce que pas je fait veux. Je venir. veux Non. fuir. Fuir, non. Ce n'est pas pour ça que tu m'as choisi moi, parce que je ne fuis jamais. Non. Parce que tu as de la force que moi, j'en ai pas. Je suis faible. Tellement faible. Ce n'est pas de force dont je suis dotée, mais de foi en moi-même, en toi-même. Je vois la lumière même quand tout semble noir. J'arrive encore à la voir.
Même quand tu dis que tu es fatiguée, même quand tu dis que tu veux fuir. Moi pas. Alors je la verrai pour deux. Ce sera suffisant pour démarrer. Laisse-moi avec Milena, laisse-moi. Milena, déconnecte. Oui, oui, Déconnecter fréquentiellement complètement en 2022. oui, je dois me déconnecter parce que sinon je m'endors. Oh. C'est pour ça que je dis fréquentiellement complètement déconnecté. Captatrice Oui, d'informations. Rien de plus. d'accord. Bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Euh, c'est comme si d'un coup j'avais envie de dormir, donc c'est maintenant chasser ces Bien. sommeils de ma tête. S'inscrit-elle dans un quelconque décor? Où il n'y a que ce puits noir? Non, en fait c'est gris autour d'elle. Elle est la partie la plus noire de ce décor. Bien, maintenant ce dragon, tu vas cheminer dans sa conscience parce que je veux connaître son projet à l'égard de cette âme humaine. Projet. De la détruire, de ce qu'il veut, qu'elle s'incarne de plus en plus souvent, mais que ses vies durent euh, plus Soit court. écourté. Donc, soit écourtée, donc il veut qu'elle se suicide de plus en plus souvent. Elle a déjà des expériences du suicide. Elle a toutes les expériences mauvaises de tout ce qu'on peut s'imaginer. Qu'est-ce qu'il absorbe à travers cet écourtement des vies? Que tu peux recommencer très vite. Donc, tu peux envoyer quelqu'un dans une nouvelle vie, dans une nouvelle situation, et ça leur permet, parce que l'homme doit à chaque fois s'adapter de nouveau, comme si au niveau physique, il oubliait qui il était, qu'est-ce qu'il a vécu, et cette confusion chez elle, que dès le début, elle se sent très mal, pas dans sa peau, etc., ça leur fait tirer plein d'énergie. C'est, comment on dit, la chair fraîche? Oui, c'est ça. C'est ainsi qu'il la considère? Oui, oui, à chaque fois quand elle entre dans une nouvelle vie. Elle est très attrayante à eux. Alors en Et parlant après, de vie, oui, Milena, j'aimerais qu'on se limite pour le moment à parler de cette ville-là. J'aimerais nous rendre quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Corinne. Ce elle moment. est là où elle est. Je veux dire, le décor ne change pas. Elle est toujours celle, elle est toujours oui, dans cette ténèbre grisâtre. Et ils arrivent juste vers elle. Et après quoi? C'est comme si elle recevait un nouveau implant. Il y a au niveau de la poitrine, il y a un endroit spécialement préparé, une nouvelle plaque avec les inscriptions, le Bien. scénario. Alors c'est ce qui nous intéresse. J'aimerais que tu dévoiles ces inscriptions. Oui, c'est inscrit dans le langage, c'est bizarre comme écriture. Et il y a tout ici. Il y a des viols, il y a des pertes des enfants. Mais tout ce qu'elle a déjà vécu, en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'invente rien de nouveau. Il faut qu'elle vive à nouveau des traumas du passé Oui, exactement. pour les Oui, maintenir vifs, vibrants. pour qu'elle souffre, pour qu'il y ait cette énergie de souffrance. Donc, agression sexuelle, Oui. perte d'enfants, Perte d'enfant et ce qui est très important, ce qui dure depuis très longtemps, ce sont des problèmes avec les hommes, avec tout ce qui est masculin. Et c'est très très fort chez elle. Donc, commençons par le personnage du papa, après par le partenaire, mais aussi, même si c'est un voisin masculin, elle va avoir des problèmes. Tout ce qui est masculin, c'est problématique avec elle. parce qu'ils le veulent ainsi.
Oui, bien sûr. Parce qu'il y a ce meurtrier, parce qu'elle était tuée par les hommes, parce qu'elle était violée par les hommes dans les autres vies, parce qu'elle était battue par les hommes. Oui. Parce qu'elle n'était pas approuvée par ses papas aussi dans les autres vies. Pourquoi Ouais, maintenant? tout ça. Après tant de souffrances, tant de traumas, pourquoi maintenant? Parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir, ni n'arrive pas à s'en sortir. Elle est épuisée au fond. Milena, il y a quelques semaines à peine, elle portait ses croyances vers 2 accompagnateurs, appelons-les 2 guides. Moi, je vois que dès le début, en fait, depuis très longtemps, depuis plusieurs vies, elle a cette compagnie de cet humain et de ce, non pas dragon, reptiloïdien. Les douleurs physiques qui ont précédé le début de ce travail aujourd'hui, cause ésotérique, oui ou non? Elle est entière une douleur. Ce trou noir, c'est la douleur psychique. Et après la douleur psychique, se somatise dans le corps. Parle-moi de la région sexuelle, l'activité de l'énergie sexuelle. Non, il n'y a pas d'activité. Elle est toute une trou noir. Elle est toute une pluie. Ou un puits, je sais pas. Un puits. Oui, et il n'y a pas de partie génitale parce que la partie génitale était coupée. Et en fait, dans une vie, quand elle vivait en Afrique, tu sais, elle a vécu comme une petite enfant cette coupure Excisée. Oui, exactement. C'est pourquoi c'était si facile de la couper là-bas, par cette entité. Si je dis consentement à l'interférence, Dans la première vie. Et je la vois dans Ancien Égypte. Elle est une femme. cette Elle est scène-là, toujours une femme. on plonge littéralement dans cette scène-là. Elle a un cancer de la poitrine. Et elle est tombée enceinte. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois que la médecine est assez développée. Et quelqu'un veut lui faire une opération de cette poitrine. Mais elle lui dit que le prix, c'est de perdre l'enfant. Elle pleure énormément. Elle va prier dans un temple. Alors, piano, une seconde. Première vie sur Terre, c'est ce que tu as dit. Oui. Avant toute cette scène, y a-t-il, au cours de cette première vie, un instant où cette âme vit librement, vibre librement sur Terre, dans son corps physique? Jusqu'à la maladie. Comment vibre-t-elle? Comment s'adapte-t-elle à ce corps, ce nouveau corps humain? Pas trop bien. Pas trop bien. Elle ne s'adapte pas trop bien aux conditions terrestres. Qu'est-ce qui l'a fait venir alors sur Terre? Les autres, ils sont venus en groupe. Qui sont les autres? Ils étaient très nombreux. Ils sont là aussi en Égypte avec elle. Pourquoi sont-ils venus? Selon eux, la terre, donc comme le territoire humain est envahi par les autres, il faut se poser à ça. Le territoire humain est envahi par les autres. Ouais. Comment les autres sont-ils identifiés? Comme étant hors de la terre, ils savent que ce sont les reptiloïdiens, les insectes, comme s'ils connaissaient ces espèces. Mais une fois incarnés, comme s'ils perdaient cette conscience, pourquoi ils sont venus, qui sont-ils, qui sont les interférents, etc. Il devient inconscient. Mais quelle était l'intention? De lutter contre les autres? D'exercer un champ d'influence opposé? Plutôt de vérifier qu'est-ce qui se passe ici, tout d'abord. Ensuite, retourner et prendre les décisions comme de l'extérieur.
Pourquoi ces êtres auraient le droit de prendre des décisions pour la Terre? Parce qu'à l'époque, en fait, avant, il y avait un grand échange entre les humains de la Terre et des autres planètes. C'était avant l'invasion de ces êtres. Et ils se sont encore comme une fratrie. Combien viennent? Une cinquantaine. Leur ADN? Humains, purement humains. Ont-ils tous une mission définie ou mission commune? Mission commune. Parviennent-ils Tous pour le même but. à s'incarner dans le même endroit? Oui, en Égypte. Ils s'incarnent tous en Égypte. Se reconnaissent-ils? Non, malheureusement non. Est-ce qu'il y a déjà la perte de mémoire dans la première vie? Oui. Quelque chose a extrêmement changé dans la Terre. C'est comme si autour de la Terre, il y avait des mailles. Tu sais, la technologie n'est pas non seulement dans le corps subtil des humains, mais aussi autour de la Terre. Et c'est ça ce que tu programmes quand tu descends sur Terre. En fait, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils étaient comme touchés par ces technologies autour de la Terre, influencés par elles. Influencés, mais pas encore interférés, n'est-ce pas? Non, pas encore. Ok. Cette maladie, cause ésotérique, oui ou non? Elle venait, c'est toujours lié avec le masculin. Elle venait de l'endroit où les différences de sexe n'existaient pas, je veux dire. Existait le féminin et le masculin, mais ils étaient égaux. Et ici sur Terre, quand elle l'a incarné, d'un coup, elle devient dépendante d'un homme. Et elle ne l'accepte pas. Et c'est pourquoi les cancers se produisent dans un sein, tu sais, ce qui est symboliquement très féminin. La non-acceptation de l'autorité masculine? Oui. De la dominance, de ne pas pouvoir prendre des décisions, ses propres décisions, d'obéissance, et aussi de la violence verbale. Elle n'est pas encore battue par l'homme, mais déjà il y a une violence verbale. Quand elle s'oppose, elle est verbalement insultée. Pourquoi l'intégration dans un corps féminin et pas masculin? Parce qu'elle est venue déjà comme féminine. Alors que le sexe n'avait pas d'importance pour elle? Non, elle se sentait mieux dans l'énergie féminine, mais je veux dire qu'ailleurs, il n'y avait pas de différence de rôle. Tu sais, ils étaient égaux. L'un ne prenait pas la domination sur l'autre. Oui. Okay. C'est ça. Bien, donc, cette maladie se déclenche et après? Et elle est enceinte. C'est, je sais pas, 3e mois, quelque chose comme ça. Quand elle apprend qu'elle a ce cancer, et ce médecin lui dit, je peux t'opérer, mais on va faire un avortement. C'est comme s'il ne voulait pas qu'elle ait en même temps la maladie et l'enfant. Et pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il dit à elle que l'enfant, le fœtus, prend trop d'énergie qu'elle aurait besoin pour se guérir. Continue. Et elle doit prendre la décision, comme le médecin la laisse pour prendre décision. Mais il est très sévère. Il dit, si je t'opère, je te fais en même temps un avortement. Et elle va dans un temple, elle va prier. Et c'est là où elle va se connecter. À travers la foi, à travers la religion. Alors j'aimerais entendre ses pensées, le contenu de ses prières. C'est une demande.
demande de pouvoir garder l'enfant et d'être saine. C'est comme une demande de bénédiction. C'est comme une demande d'intervention d'un Dieu. Bénédiction. Oui, bénédiction, oui. À ce stade, qu'est-ce qu'elle émet fréquentiellement? Tristesse. Elle est très déprimée. Pour l'enfant? Oui. Pour l'enfant, mais pour soi-même, c'est comme si elle devait choisir une vie quand elle a envie de garder le deux. Que reste-t-il de sa conscience d'origine? Rien. Je viens de t'expliquer, rien. Elle ne sait pas qui est elle, elle ne sait pas pourquoi elle est sur Terre, c'est pourquoi elle supporte si mal cette incarnation. Et toutes les autres? Non plus. Ils ont perdu leur conscience. Dis-moi une chose. Oui. Certains arrivent, traversent ces mailles dans les mêmes époques, dans les mêmes lieux, et gardent un semblant de conscience. Quelle différence entre ceux qui gardent conscience et ceux qui perdent complètement conscience? Ce qui me vient, c'est la spontanéité. Les gens plus spontanés, c'est comme s'ils ne sont pas si focalisés sur quelque chose, comme si leur but les aveuglait et ils ont perdu, ils sont tombés dans un piège. Ils sont tombés dans un piège. Le fait d'arriver avec ce que tu appelles spontanéité les rendrait plus imperméables au champ d'influence de Oui, ces mailles? tu arrives, tu sais, tu te préoccupes pas, donc ça ne marche pas trop avec toi. Eux, ils étaient extrêmement focalisés sur leur mission. Donc en réalité, ça crée fréquentiellement un hameçonnage avec ces mailles que les autres n'ont pas. Oui. 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 Le détachement et l'esprit d'insouciance, encore. Oui. Oui. Ok, la prière dans ce temple donc, une émission de tristesse, de déprime, qui se présente à elle? Les dragons. Un dragon. Comment répond-il à cette prière? Comme s'il mettait sa patte sur sa tête et il disait vraiment comme sorte d'une bénédiction. Et il disait, je vais t'aider de garder ta vie et de ton enfant. Je te le promets. Je te le promets. Il dit comme quelque chose comme ma biche, comme pour déjà souligner qu'elle est à lui. En fait, le mot ma est très important. Marquant la possession. Oui, oui. Ok. Combien de vies entre l'Égypte et aujourd'hui? Plus de 200. Avec ce noyau commun que tu as déjà mentionné, n'est-ce pas? Tout le mot On en que a tu déjà peux parlé. t'imaginer. Oui. En aucun cas, elle n'est parvenue à créer de fréquences plus élevées, de création plus haute. Non, parce que c'est progressif, tu sais, comme si tu te dégrades, tu te dégrades, tu te dégrades de plus en plus. Tu deviens de plus en plus faible. Comment se fait-il que la partie de la tête soit moins affectée par la situation du bas? J'ai pas dit qu'elle est moins affectée, je dis que je la vois mieux au niveau de la tête. Elle est très affectée mentalement, énormément affectée. Ok. Alors Mélina, souviens-toi, nous sommes dans ce passé. D'accord? J'aimerais que tu prennes le temps, juste pour nous faire découvrir le décor, alors qu'elle est encore sans l'interférence. Cette prière n'a pas encore été prononcée. Que tu me parles de la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'elle est assise, debout, seule? Elle est agenouillée et elle fait, tu sais, ce qu'on fait avec la tête quand on touche le sol. Je ne sais pas comment on appelle ce geste, mais c'est ça ce qu'elle est en train de faire.
Est-ce qu'elle est seule dans cet endroit? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, non, il y a d'autres. Bien sûr qu'il y a d'autres. Ok. Alors c'est ainsi que tu vas te placer à côté d'elle. Oui. Et directement dans ce sol sur lequel ses mains sont posées, tu vas créer un courant d'informations. Non seulement les informations qui la concernent jusqu'à 2022, mais avant même qu'elle vienne sur Terre, un courant, un torrent d'informations. Milena, à toi. Oui, je lui ai passé tout ce que je sais d'elle. Oui. Qu'est-ce que ça C'est fait, change, Aurore. si c'est le cas? Elle se lève, elle me regarde. Elle me dit, mais ma vie termine ainsi. Qu'est-ce que cela signifie? Que, comme si elle savait dès le début que la maladie est mortelle, qu'elle n'en sortira pas. Elle est en train d'accepter ce fait. Et on la laisse processer. Tu reviens dans le présent. Tu scannes son corps. Et tu me parles de ce qu'ils ont placé dans son corps. Oui, mais si on la laisse accepter la mort là-bas, elle ne se C'est connecte pour pas ça que je avec t'ai le... fait vite revenir dans le présent. Elle Oui, processe et toi tu analyses la oui. situation encore dans le présent. Elle se nettoie. Je vois pas le noir en elle. Qu'est pas ça? Il se passe quelque chose qu'elle ne croyait pas qui peut se passer. Elle espérait plutôt sa fin, sa disparition que la guérison. Elle est en train de se guérir. Bien. Donc on a une unité sur une ligne de temps, à nouveau dans le passé, à nouveau dans ce temple. C'est comme si elle comprenait qu'elle doit accepter la mort pour être libre dans le futur, pour ne pas souffrir, pour ne pas se laisser violer, pour ne pas se laisser agresser, pour ne pas se faire tuer. Bien. Et nous avons vu plutôt qu'elle manquait d'organisation, appelons-la chronologique. D'accord? Donc j'aimerais que nous Oui, reprenions la maîtrise de l'information depuis avant même l'arrivée sur Terre. Est-ce qu'elle identifie ces mailles dont tu as parlé? oui, maintenant oui. Que sont ces mailles? Qu'en comprend-elle? Ces mailles, c'est quelque chose qui emballe la Terre. Elle dit que chaque âme, connectée ou pas connectée, passe à travers ces mailles. Bien. Et ceux qui sont susceptibles sont comme programmés pour oublier. Et ceux qui traversent sans être influencés peuvent être conscients. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Ok. Se souvient-elle des autres? Oui, maintenant, oui. Maintenant, elle se souvient de tout. Alors que nous sommes dans ce temple, et comme elle se souvient de cette mission qui les a tous fait venir, que faudrait-il Oui. faire? Qui faudrait-il être? Arrêtez les gens de venir ici pour aider. Parce que si quelque chose doit changer, c'est de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que sinon, il y a de plus en plus d'âmes qui tombent en piège. Empêcher les âmes, d'autres âmes de venir sur Terre. Oui, comme de l'extérieur, sans le savoir qu'est-ce qui se passe vraiment ici. Ok.
L'émail encore, selon elle, pas selon toi, d'accord, vraiment selon elle. Qui a créé ce mail? Qui en sont les détenteurs? C'est un projet commun de toutes les interférences qui sont engagées sur Terre. Qu'est-ce qu'interférence à ce stade pour elle? Les étrangers, les non-humains, Selon ce qui elle ne encore, s'incarne pas. qu'est-ce qui permet à ces non-humains d'avoir une telle emprise sur les âmes humaines? Il s'est passé quelque chose de très destructif sur Terre et ils ont profité d'un désarroi, comme de la désespérance, de douleur humaine. Et ils se sont installés autour de la Terre, c'est ce qu'elle me dit. Qu'est-ce que ça change, Milena, dans ton rapport avec elle, cet apport d'information? Elle est consciente, elle est réveillée. Elle est comme très, très consciente de ce qu'elle doit prendre une décision. Une décision de quel ordre? D'accepter la mort. D'accepter la mort ou de se laisser envahir par ces êtres. Qu'est-ce que la mort pour nous autres? Maintenant, quand elle est consciente de qui est elle, etc., elle n'a plus de peur de la mort. Avant, quand elle était inconsciente, elle avait peur. C'est pourquoi elle priait pour la bénédiction. Et maintenant, elle n'a plus de peur et elle accepte de perdre cette couche physique. Avec les informations dont elle dispose, son rapport cette fois au masculin, c'est important. Elle a compris, mais elle voit aussi comment fonctionne ce monde. Elle a dit seule, je peux rien. Il faut que toutes les femmes suivent. Oui. Inspire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je viens de comprendre pourquoi elle préfère les femmes. Au fond, elle veut cette union de femmes. Ok. Dans ce temple encore. Oui, on est dans ce temple comme si ce temple a cessé d'exister, je veux dire. Elle ne fait plus attention à ça. Dans ce temple encore, y a-t-il, dans son corps tristesse, y a-t-il déprime? De moins en moins. De moins en moins. Alors tu l'as dit, l'acceptation de cette mort, l'acceptation de ce qu'est le masculin, l'origine même de cette maladie. En ce qui concerne le masculin, c'est plutôt tolérance. Tolérance. Mais c'est beaucoup mieux, oui, déjà. Ok. Le tout, c'est que tolérance ne soit pas un terreau fertile à la création de maladies dans son corps. Puisque c'est ainsi qu'elle l'a traduit dans son corps. Oui. Tolérance, est-ce correct? Oui, tolérance. Mm-hmm. Ok. Bien. Une inspiration profonde. J'aimerais à nouveau la voir en 2022. Elle veut qu'on lui accompagne dans sa mort. Dans le passé?
Oui, Pourquoi est-ce important? parce que ça sera pour la première fois sur Terre. Alors accompagnons-la. Accouche à cet enfant. Il a un mois. Et elle sait que c'est son temps de partir. Oui, elle est prête. C'est parti. Me Elle sort de partagerais-tu son ce que corps. tu as vu? Elle est tellement consciente que elle donne comme c'est, elle se salue avec sa famille, avec ses enfants. Elle est complètement en accord avec ce qui l'attend. Elle est toute calme, souriante. Elle s'endort comme si ce médecin l'aidait avec le médicament et elle quitte son corps. Elle est libre. Oui, elle est libre. Reviens en 2022. Milena, Il n'y a pas trop de noir. Il n'y a pas d'implant. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de trauma. Il y a une acceptation qu'il y a une vie à terminer. Mais elle sait aussi qu'elle va partir après cette vie. Ce n'est pas son endroit à la terre. Elle est calme, Aurore. Très très calme. le tout est de s'assurer qu'elle réunisse toutes les conditions à la fin de cette vie pour partir. Au niveau subtil, elle comprend tout. Elle comprend pourquoi son corps se sent si mal. Elle accepte tout. Elle va soutenir son corps. Mais il y a une très profonde compréhension. Pourquoi cet état? Bien, Milena, deux, trois choses encore. Tu Oui, me dis si c'était lié à la situation ésotérique. Douleur au sternum, oui. addiction au Tout tabac, était lié. Oui. déchaussement dentaire, Aussi. Tout était lié à son état subtil. avec cette condition-là, j'aimerais la voir se réapproprier pleinement de son corps physique, accepter son corps physique. Elle accepte son corps physique. Elle accepte aussi l'état dans lequel le corps se trouve. Je viens de te dire, elle comprend parfaitement Je m'en assure. pourquoi le corps a détérioré tellement. Ce lieu qui est le sien désormais, cette terre, les autres humains, Oui. ses enfants. Elle comprend parfaitement ce qui se passe ici sur Terre, mais elle ne la considère pas comme sa maison. Je viens de te dire qu'elle va partir d'ici. Mais elle va vivre la vie jusqu'à la fin. C'est parti. Les enfants, je t'ai déjà parlé, les enfants étaient extrêmement fatigués. Ils se sauvaient. C'est naturel, tu sais, c'est une des réactions naturelles de vouloir se sauver. Si elle tente une communication avec eux maintenant, subliminale, l'accepte-t-il?
Oui, mais elle dit elle-même, c'est encore trop tôt. Il faut encore améliorer l'état. Qu'est-ce qu'améliorer Pour l'état? qu'il de se ancrer bien en soi, de se stabiliser. Pardon, parce que sinon ils vont se méfier toujours. Si je dis équilibre fréquentiel dans le corps, est-elle capable de Dans le produire une corps telle fréquence? est subtile, elle est très équilibrée. Très équilibrée. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Calme, très calme. Est-ce qu'elle te transmet fréquence, image? De l'acceptation. Vraiment, elle est dans une acceptation de tout. Une projection? Mais quand elle se projette déjà hors de la Terre. Elle dit après ce travail que je fais ici, le travail entre guillemets bien sûr, je vais avoir des vacances. Elle le sait déjà. Elle en est sûre. Ça lui donne la force pour continuer à vivre parce qu'elle sait qu'elle sera très heureuse. À titre personnel, j'aimerais savoir ce qu'elle va faire avant d'aller en vacances, Milena. Sur Terre, Elle donc. soutient son corps, elle fait tout pour que la situation s'améliore dans le corps physique. Parce Oui. qu'au niveau subtil, tout est déjà bien. Elle est vraiment centrée. Bien. C'est ce que je voulais entendre. Mhm. À travers toi, soit-elle communiquer avec son corps physique? Elle dit de ne pas lutter quand il y a un mauvais jour, un mauvais moment, de le vivre calmement. De ne pas à tout prix vouloir améliorer ses sensations. Parce que sinon, on garde ce mal. Donc, une Comme nouvelle si fois, elle ne pas voulait que lutter, ça s'exprime ne pas lutter contre le mal, mais être dans l'acceptation. C'est bien ça? dans l'acceptation, exactement. Parce que comme ça, le mal s'exprime et s'en va. Ok, c'est clair. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, oui, elle est vraiment très centrée, elle est très équilibrée au niveau subtil et très chaleureuse envers son corps physique. Il y a beaucoup d'amour en elle. Et il y a beaucoup comment dire, de dignité, mais aussi de fierté, que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est toujours vivante. Elle est très fière de ça. Milena, on rentre. Oui. Tu la salues, Mhm. chacune dans son espace énergétique. Elle a envoyé les informations à ses enfants. À Elle un, a fait le travail. Milena, déconnectée. Complètement de tout, complètement de tous. Déconnectée. Tu vas faire naître dans ton corps la fréquence la plus idéale pour rentrer, la plus régénérante, la plus stabilisante fréquence, afin de retrouver équilibre, légèreté fréquentielle, paix dans tout ton corps. Et c'est ainsi qu'à chaque seconde qui passe, tu te sens de mieux en mieux grâce à ton pouvoir créationnel.
À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique, tout en force, stabilité, ancré dans ton corps et surtout présente à ton corps et ta réalité physique. À trois. Oui, je suis là. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Émotionnellement? Aussi. Ok. Corinne, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens. En fait, tout ce qui a été dit, je le savais au fond de moi-même. Quand on parle de l'Égypte, au niveau des entités, je me doutais. Au niveau du cancer, je savais très bien que c'était karmique. Et au niveau de des avortements, de la violence que j'ai subie, je savais que c'était karmique aussi. Un karmique que Émotionnellement, j'avais. comment ça va là? Tu as pleuré? Oui, j'ai fait que ça tout le long, Mhm. tout le long. Euh, par contre, j'ai toujours mal. Depuis le début de depuis avant la session, j'ai une barre là, au niveau du front, et je l'ai encore. Euh, j'ai eu très froid. Mais j'ai souvent froid à certains moments, j'ai des frissons, mais là, j'ai été obligée de me couvrir, quoi. Euh, Lorsque Milena a dit en fait que on me coupait au niveau de la région génitale, en fait, je me suis scarifiée au niveau du pubis. C'est arrivé une fois. Autrement, lorsque à ma première vie, en fait, parce que elle a accouché, lorsque j'ai accouché, en fait, que je suis partie, j'ai eu une très forte émotion dans la poitrine qui a envahi jusqu'à ma tête, quoi. Ok. Bien. Maintenant, ce que tu viens de mentionner concernant cette douleur au front, ça n'est pas surprenant. D'accord? Cette douleur, elle peut durer encore quelques heures, voire quelques jours. D'accord? Ça fait partie du processus de métabolisation. Le corps a ses temps. D'accord? À partir de maintenant, il faut considérer le temps comme un allié. D'accord? Donc facile à dire quand il y a une douleur omniprésente dans le corps, mais encore une fois, le seul mot à retenir dans cette session, c'est acceptation. D'accord? Acceptation, c'est déjà libération du mal dans le corps. Donc, le temps comme un allié. D'accord? Ces douleurs-là vont finir par disparaître. Ça, c'est rien, donc, comme douleur, c'est pas. D'accord? Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Par contre, on n'a pas parlé au niveau de vie sentimentale, ça n'a pas apparu, quoi. En réalité, tu sais, quand on entre en session, s'impose à nous une sorte de toile blanche. D'accord? Donc ce tableau, c'est comme la toile d'un peintre. C'est la tâche la plus importante sur laquelle nous allons devoir travailler parce que c'est celle qui est à l'origine d'un déséquilibre. Donc travailler cette tâche, c'est faire en sorte que tout le tableau redevienne blanc. Donc c'est inutile d'entrer dans chaque détail, c'est comme si c'est dans tous les champs de la vie ensuite qu'il y a un éclaircissement, un apaisement. Donc le sentimental va de pair avec cet apaisement. Comme tu disais, en fait, c'est un domino. On pousse le Exact, premier domino exact. ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsque Milena a dit, en fait, que euh, par rapport à mes enfants, qu'il fallait le temps, en fait, que je fasse un travail sur moi, Mhm.
Ça, je suis entièrement d'accord. C'est ce que je me disais. Ok. Alors, je sais que tu as vu et que tu continues de regarder beaucoup de sessions. Tu sais que j'ai Oui, toujours une question pour la fin. Alors, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient cette session privée, Corinne? on la publie, mais par contre, foutez, s'il vous plaît. Très bien. Parce bon, déjà par rapport Ce n'est pas à nécessaire de mes... te justifier, Corinne. Je suis Oui, très oui, oui. respectueuse des indications que me donne mon Mais client. par contre, D'accord? par rapport à ton travail que je trouve formidable, par rapport à la team, non, c'est pas possible de ne pas la publier, quoi. C'est vraiment énorme ce que vous faites. Ok. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Merci Milena, merci Aurore. Plaisir pour nous de t'accompagner et ce sera un plaisir d'autant plus grand si tu reviens à nous dans quelques semaines avec une amélioration de ton état général, de ton Ça, état il psychique. D'accord? n'y a pas de problème. Je te garde une minute avec nous, tu ne coupes pas, Oui, d'accord, pour régler les détails un peu plus techniques. Milena, merci pour ton accompagnement et belle merci, continuation, Corinne. Au revoir. merci. Au revoir.